Bonjour, voici le cours de maths que je vous ai préparé donc pour le mardi 9 mars. Nous allons continuer donc les notes du cours, la page 39. Euh, sur base de ça, nous allons essayer de commencer donc à partir de la définition de l'écart type et on va essayer de compléter les notes en même temps. Et j'avoue que je me rappelle plus où je me suis arrêté. Je pense que c'était à peu près là. Donc, si vous constatez que cette partie-là, je l'avais déjà fait, vous avancez dans la vidéo et vous allez reprendre là où on s'était arrêté. OK? Donc, euh, dans un premier temps, un petit rappel. Donc, imaginons qu'on avait déterminé la moyenne. On fait sur base de la moyenne. On a besoin l'écart type. L'écart type. Et qu'est-ce qui fait l'écart type? L'écart type est une valeur qui permet de dire, qui permet de donner du sens, qui permet de dire si la moyenne, si la moyenne est précise. Si la moyenne est précise ou pas. Un exemple. Un exemple. Imaginons que si je voulais faire la taille de la classe, ok, la taille de la classe. Donc A, donc on sait que la moyenne c'était 1,67 m, 1,67 m et l'écart type c'était 10 cm. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourra dire? Ben, on pourra dire quand je fais autour de la moyenne, donc ceci, je fais moins 10 et plus 10. Donc, quand je fais moins 10, j'arrive à 1,57 m et plus 10, j'arrive à 1,77 m. Du coup, pour donner du sens à la moyenne, qu'est-ce que moi je peux dire? Je peux dire que la majorité des élèves de la classe ont leur taille comprise entre 1,57 m à 1,77 m. Ça, c'était la classe A pour l'écart type qui est 10 cm. OK? Maintenant, imaginons que pour la classe B, c'était la suivante. La moyenne, c'était aussi 1,67 m, mais avec l'écart type qui est 4 cm. Dans ce cas-là, bah, si je fais ceci, moins 4, j'arrive à 1,63 m, plus 4, 1,71 m. Les deux intervalles qu'on avait construits ici, ce sont des intervalles qui sont autour de la moyenne qui est 167. OK? Alors, quel des deux est plus, sur base de ça, quelle des moyennes qu'on avait calculées est plus précise? Et là, si je regarde, bah, ça sera la moyenne pour la classe B qui est plus précise. Pourquoi? Puisque l'intervalle est plus courte. OK? L'intervalle ici est plus courte par rapport à l'intervalle là. Et pourquoi l'intervalle là est plus courte? C'est puisque je fais moins 4 plus 4, alors que là, je fais moins 10 plus 10. Donc, ce qui signifie que lorsque l'écart type, avec cet exemple, on pourra dire, donc, voilà. Avec cet exemple-là, on pourra dire donc plus l'écart type est petite, plus la moyenne sera précise. Ou encore, dans ce cas-là, les résultats sont plus homogènes. Je sais bien que certains élèves ont des difficultés pour comprendre le sens de homogène. Bah, homogène dans le sens, les résultats sont plus proches par rapport à la moyenne, les résultats sont plus semblables entre eux. Donc, par exemple, pour l'intervalle ceci, ok, 1,77 et l'intervalle 1,63
1,63, 1,71. Là, je vois bien que les résultats se situent dans une intervalle qui est plus petite, ce qui fait que les résultats sont plus semblables entre eux, ils sont plus homogènes. OK? Un autre exemple, hein, homogène. Imaginons que voilà, là, ce sont des tailles de la classe. On voit bien qu'ils ne sont pas homogènes, ça change pas mal. Imaginons que la taille de la classe est quelque chose comme ça, j'invente, hein. Alors là, c'est homogène, puisque ça ne change pas beaucoup. OK? Voilà, sur base de ça, on voit donc l'intérêt et l'importance de l'écart type et nous allons essayer donc de construire une méthode qui permet de la calculer. Donc, par définition, pour trouver l'écart type, en fait, on est obligé de commencer par chercher la variance, le V. OK, la variance. Qu'est-ce que c'est la variance? La variance, c'est l'écart, c'est donc la moyenne des écarts au carré. Et des écarts, c'est la différence entre la valeur et la moyenne. Et écart type, je note sigma, OK? En fait, la valeur de écart type est donnée par racine carrée de la variance, c'est-à-dire écart type égale à racine carrée de V. Maintenant, ça, c'est la partie théorie. Juste avec des mots, vous n'allez pas trop comprendre. On va essayer de faire ça avec des deux exemples qui se trouvent en dessous. Donc, la classe A. Ce qu'on va faire, on va essayer de commencer par placer donc les résultats ici. Donc, pour la classe A, OK, il y a un élève qui avait eu 8, OK, un autre élève qui avait eu aussi 8. Il y a deux élèves qui ont 8, c'est pour ça que j'ai deux. Ensuite, il y a un élève qui a 10, donc 10, et puis 11, 11, et puis 13, 13, 14, 15 et 17. Voilà. Ça, ce sont des résultats de la classe A. OK? On va faire la même chose pour la classe C. On a 8, 8, et puis 9, 9, et puis 12, et puis 13, et puis 14, et 14 apparaît deux fois, et après 14, j'ai 15, après 15, j'ai 18. Voilà, ça, ce sont des résultats obtenus par les deux classes, OK? Maintenant, on sait bien que à la page 38, on avait bien vu que la moyenne de la classe A et la moyenne de la classe B sont tous les deux 12. Donc, nous allons essayer, comme l'écart, c'était la différence entre donc, la valeur et la moyenne. Donc, on va tracer donc 12. OK? On va tracer donc 12. Ça, c'était la moyenne. Ça, c'était donc la moyenne. 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 Donc, voilà. J'ai besoin de la moyenne. OK? Maintenant, qu'est-ce que c'est l'écart? Je vous demande de prendre une couleur que vous n'avez jamais encore utilisée. En fait, l'écart, c'est quoi? Vous entourez l'écart avec cette couleur et on va essayer de la représenter. L'écart entre 8 et 12, bah, là, c'était 4. OK? C'est ça l'écart. L'écart entre là et là, c'était de nouveau 4. Ici, c'était 2. Là, c'était 1. Là, c'était 1. Là, c'était 1. Ici, c'était 1. L'écart de là par rapport à la moyenne, c'était 2. Là, par rapport à la moyenne, c'était 3. Et ici, l'écart, c'était 1, 2, 3, 4, 5. C'était 5. OK? C'est ça l'écart. Et l'écart d'ici, c'est quoi? Ben, c'était 4, 4, 3, 3. Là, c'était 0. OK? Puisqu'il n'y a pas l'écart. Ici, c'était 1. Là, c'était 2. Là, c'était 2. Là, c'était 3. Et là, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ça, c'est l'écart. OK? Maintenant, pour trouver l'écart, en fait, là, je fais un schéma pour vous montrer les écarts. OK? En réalité, quand on fait un exercice, quand on vous donne un tableau et on vous demande de calculer l'écart type, vous n'allez pas commencer à faire le schéma.
Ok, ça c'est juste pour vous introduire. Donc plus tard, ce qu'on va faire, on va tout de suite faire 8 moins 12. J'aurai 4. Pardon. 12 moins 8, j'aurai 4. 12 moins 8, j'aurai 4. 12 moins 10, j'aurai 2, etc. Ok, j'aurai des valeurs. Maintenant, on va essayer de appliquer la définition. Donc déjà, la variance. Qu'est-ce que c'est la variance? La variance, c'est par définition la moyenne des écarts au carré. Déjà, quand on vous demande de calculer la moyenne, on sait bien que la moyenne, nécessairement, c'est une fraction. Ok? Et une fraction que je dois diviser par le nombre de résultats, on a 1, 2, pour la classe A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a 10 résultats. Et pour la classe C, c'est pareil, hein, c'est des 10. Ok? Ensuite, au-dessus, comme c'était la moyenne des écarts au carré, je dois faire la somme des écarts au carré. Le premier écart, c'était 4. 4 au carré. OK? Mais le 4 apparaît combien de fois? 2 fois. Donc, fois 2. Plus 2 au carré. 2 au carré. Plus 1 au carré. Mais 1 au carré, il y en a 1, 2, 3, 4. Ça paraît 4 fois. Donc, je fais fois 4. Plus 2 au carré. Plus 3 au carré, plus 5 au carré. Ok? Pour ceux qui lisent pas bien, donc c'est des 2 au carré, plus 3 au carré, plus 5 au carré. Donc, on va calculer ceci. 10. Et donc, si je fais donc comme ça, voilà. Donc, 4 au carré, plus, fois 2, plus 2 au carré, plus 1 au carré, en fait c'est 1 fois 4, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 5 au carré. J'ai 78 divisé par 10, ça fait 7,8. Alors, par définition, l'écart type, c'était le racine carrée de 7,8. On va voir, donc racine carrée de 7,8, j'aurai donc 2,79. Voilà, ça c'est l'écart type de la classe A. Ok, on va faire la même chose pour la classe C. Donc ici, c'était 4 au carré fois 2, puisque ça paraît 2 fois. Et après, j'ai 3 au carré plus 3 au carré fois 2, plus 0 au carré. On n'est pas obligé de noter, mais dans un premier temps, je l'écris pour bien montrer que j'ai un 0 au carré, et puis 1 au carré plus 2 au carré fois 2, plus 3 au carré, plus 3 au carré, et ensuite, il reste encore un dernier, plus le 6 au carré. Ok, on va calculer ça. Donc, 4 au carré fois 2, plus 3 au carré fois 2, plus 0 au carré, plus 1 au carré, plus 2 au carré fois 2, plus 3 au carré, plus 6 au carré. J'ai 104. Et divisé par 10, j'aurai 10,4. Ok? Et l'écart type de la classe B, pas le B, C, c'était donc racine carrée de 10,4. Et racine carrée de 10,4, c'était 3,22. On a trouvé l'écart type de la classe A et l'écart type de la classe C. Et d'une manière générale, tous les deux, la moyenne, c'était 12. Ok, la moyenne, c'était 12. Quelle des deux classes sont plus homogènes? C'était la classe A. Pourquoi? Puisque l'écart type est plus précis et plus petite. Quand l'écart type est plus petit, la moyenne qu'on avait calculée sera plus précise. Ok? Donc, sur base de ça, je vais maintenant vous introduire une autre notion, l'intervalle de confiance. En fait, l'intervalle de confiance est un intervalle qui est assez important pour faire des interprétations statistiques. Donc, par définition, l'intervalle de confiance est noté I, ok, est noté I, qui est égal à la moyenne moins l'écart type, ça c'est le début de l'intervalle, et moyenne moins l'écart type, ça c'était la fin de l'intervalle.
Et cet intervalle contient la majorité des données statistiques, c'est-à-dire plus ou moins 60%. Ça, il fallait pas retenir 60%, mais il fallait retenir que c'est l'intervalle qui contient la majorité des données statistiques. OK? On va essayer de montrer avec déjà la classe A. La moyenne pour la classe A, on a vu que c'était 12. L'écart type pour la classe A, on avait calculé ici, c'était donc 2,79. 2,79. Donc, pour trouver l'intervalle de confiance, je dois faire 12 moins 2,79 et 12, donc c'est moyenne moins l'écart type et moyenne plus l'écart type. Quand je fais ça, donc 12 moins 2,79, j'arrive à 9,21. Et 12 plus 2,79, 14,79. OK? Donc, comme ça, j'ai l'intervalle. Et la signification, c'est quoi la signification de cet intervalle de confiance? En fait, la signification, c'est que la majorité des résultats obtenus par les élèves de classe A, puisqu'on est dans la classe A, sont compris entre donc 9,21 et 14,79. Donc, on va essayer d'illustrer ceci avec les résultats. On avait dit que les résultats sont compris entre 9,21 à 14,79. OK, ça c'est l'intervalle de confiance. On va le noter comme ça. Maintenant, si je reprends les classes A, on va voir combien de résultats appartiennent dans cet intervalle. Donc 8, est-ce que c'est là-dedans? Non, 8 n'était pas là-dedans. OK, là non plus, 8 n'était pas dedans. 10, oui. OK, 10 est comprise entre 9,21 et 14. 11, oui. 11, oui. 13, oui. 13, oui. 14, oui. 15, je dépasse la valeur maximale. Et 17, pareil. Donc, en tout, j'ai 10 résultats. Parmi les 10 résultats, il y en a 6. Parmi les 10 résultats, il y en a 6 résultats. 1, 2, 3, 4, 5, 6 est compris dans cet intervalle. Ça fait quoi? Ça fait à peu près, ça fait 60%. OK? Du coup, on peut dire la majorité des élèves ont leurs résultats compris dans cet intervalle, puisqu'il y en a 60%. Du coup, ça a du sens de dire que la majorité des résultats donc obtenus par les élèves de classe A sont compris entre cet intervalle. OK? Maintenant, on va essayer de faire la même chose avec la classe C. Je vais changer la couleur. Donc, la moyenne de la classe C, c'était 12 comme tantôt. Et l'écart type de la classe C, c'était, on avait calculé 3,22. 3,22. Donc, l'intervalle de confiance, c'était 12 moins 3,22 et 12 plus 3,22. Quand je fais la soustraction, je vais arriver à 8,78. OK? Et là, je vais arriver à 15,22. Donc, comme signification, on pourra dire que la majorité, pour former une phrase qui est plus courte, la majorité des élèves de la classe C ont leurs résultats compris entre 8,78 et 15,22. OK? Et on va aussi
essayer de voir si c'était bien le cas. On avait dit que c'était 8,78 à 15,22. Donc, pour la classe C, est-ce que 8 est là-dedans? Non, 8 n'était pas là-dedans puisque je commence à 8,78. Là non plus. 9, oui, 9, oui, 12, oui, 13, oui, 14, oui, 14, oui, 15, oui aussi, puisque je m'arrête à 15,22, donc 15, c'était encore bon. 18, ce n'est pas bon. Du coup, là, parmi les 10 élèves, il y en a 7 élèves, ça fait 70%. OK? Du coup, là, on pourra aussi en dire, voilà, il y en a la majorité, ça correspond à 70%. En fait, ça montre la force. Ça montre la force de l'intervalle de l'intervalle de confiance. Et le mot confiance l'indique bien à quoi ça sert. On peut avoir confiance à cet intervalle. Par exemple, imaginons que je vous dis, pardon, que la taille des élèves de 5e NA, ok, sont vérifiés. L'intervalle de confiance I qui est donné par 1,63 à 1,73. Ok, là, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la majorité, on peut avoir confiance, ok, on peut avoir confiance que la majorité des élèves ont leur taille comprise entre cet intervalle. C'est ça l'intervalle de confiance. Ok, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, l'exemple 2, je regarde. Hein. En fait, l'exemple 2, on peut aussi la compléter rapidement. Donc, la taille des garçons et la taille des filles, ok. En fait, ça, c'est un exemple qu'on a fait ensemble pour la taille de papa qui est 1,62 m et la taille de maman 1,76 m. Ok, on peut calculer avec la formule ici, on peut calculer la taille moyenne de garçon ou de fille. La taille moyenne de garçon ou de fille, on avait trouvé. Et comment on fait pour avoir l'intervalle de confiance? Ben, l'intervalle de confiance pour des garçons, c'était la moyenne 1,75,5 moins l'écart type 8,5 et 1,75,5 plus 8,5. On peut trouver là, donc 1,67 et ici 1,84. Donc, la signification, on pourra dire que la majorité des cas, des garçons ou des cas ont leur taille comprise entre 1,67 cm à 1,84 cm. Ok, ça c'était pour le garçon, mais aussi pour des filles, on peut le barrer, c'était la même chose. Ok, mais ici, j'avoue que j'ai pas formulé ma phrase qui est très précise, sachant que la majorité des cas, il fallait rajouter lorsque les parents ont cette taille, ok, la majorité des parents qui ont cette taille-là, leur enfant aura une taille qui est comprise, leur enfant garçon, puisque ici on est dans le garçon, leur garçon aurait une taille comprise entre 1,67 m et 1,84 m. Ok? Un dernier truc pour terminer. C'était donc l'exercice 1 de la page 81. 81. Désolé, il est tard. Donc 41. Ok? Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de prendre 5 minutes pour répondre à ces questions-là. Ensuite,
vous relancez, oui, vous arrêtez une vidéo pour essayer, bien sûr, et une fois, après 5 minutes, une fois vous avez terminé, vous relancez la vidéo pour corriger. Mais moi, je vais tout de suite corriger, ok? Maxime a fait une analyse statistique sur les boîtes de raisins vendues dans les magasins Carrefour et Deleuze. Sur les boîtes, elles sont indiquées donc 500 grammes. Voilà, on a des boîtes de raisins qui sont à 500 grammes, mais si je prends une balance et je vais commencer à les mesurer, je suis sûr que je vais pas toujours obtenir 50 grammes. Je peux avoir un peu plus, un peu moins. En fait, c'est un peu plus et un peu moins est indiqué justement par les écart-types. OK? Mais après avoir fait le calcul, il a trouvé les données suivantes. La moyenne des raisins de Carrefour, c'était ceci. Et donc 501,5 grammes et en moyenne, les raisins qui sont vendus au Carrefour, c'était c'était fort, voilà, c'était au-delà de 500 grammes. Et l'écart type qui est 4,2 grammes. Et la moyenne des raisins de Deleuze, c'était donc à 500,5 grammes. En fait, on est encore au-delà de 500 grammes, mais l'écart type qui est 3,2. Dans quel magasin la boîte de raisins sont plus homogènes? Là, plus homogène, il faut que delta soit petite. OK? Ça, c'est ce que je vous avais expliqué donc, dans le début de cette vidéo. Et donc, dans ce cas-là, bah, ça sera Deleuze. Car l'écart type est plus petite. L'écart type est plus petite. OK? B. Établir l'intervalle de confiance pour des raisins qui viennent de Carrefour. L'intervalle de confiance, c'était les raisins qui viennent de Carrefour, c'était donc 501,5 moins 4,2 et 501,5 plus 4,2. Et là, ça fait donc 497,3 et 505,7. Pour donner une signification, on peut dire la majorité des raisins à Carrefour sont comprises des boîtes de raisins sont comprises entre 497,3 grammes et 505,7 grammes. OK? Ça, donc, la majorité des boîtes que je vais chercher, ils sont si je vais les peser, tous les boîtes, alors à ce moment-là, la majorité doivent respecter cet intervalle de confiance, c'est-à-dire doivent comprises dans cet intervalle. OK? Et si vous devez acheter des raisins, dans quel des deux magasins allez-vous chercher? Et là, c'est une question ouverte. Il n'y a pas bonne réponse ou mauvaise réponse. Tout dépend de votre argument. OK? Tout dépend de votre argument. Les élèves qui choisissent Carrefour, par exemple, Carrefour, ils peuvent argumenter de la manière suivante. Chez Carrefour, l'écart type est plus grand, la moyenne est plus importante, donc je vais avoir plus de chances d'avoir des boîtes qui dépassent fortement, allez, 5 ou 6 grammes par rapport à 500 grammes. Ça, c'est un argument. Maintenant, si c'était Deleuze, il y a moyen aussi de argumenter. Soit vous dites, moi je vais chercher au Carrefour puisque j'aime bien quand il n'y a pas trop de surprises, c'est-à-dire quand la moyenne qu'on avait calculée, en fait j'aime bien quand les boîtes ont leur masse qui sont plus ou moins homogènes, pas trop de surprises, puisque c'est vrai qu'au Carrefour on peut avoir des trucs qui dépassent 5 grammes, mais on peut aussi avoir des boîtes qui sont plus faibles. OK? Voilà. Ça, c'était donc la question C.
Et je pense que ça sera déjà pas mal pour cette heure-ci. Ok, ça sera tout et on se verra donc le vendredi.